Madame, monsieur, bonjour, bienvenue dans ce journal. Les titres de cette édition. La tempête tropicale Brett fait route vers l'Arc-Antillais, passage prévu dans l'après-midi de jeudi. C'est une tempête tropicale forte qui devrait générer des rafales de vent et beaucoup de pluie. Nous sommes en vigilance jaune depuis hier. Dès janvier, les jeunes de 17 ans pourront passer leur permis auto. La nouvelle a été confirmée par la Première ministre hier. Une annonce qui réjouit les jeunes confrontés aux sempiternels problèmes de transport. Nous sommes le 21 juin, jour de la fête de la musique. Si certaines festivités sont annulées, d'autres ont déjà commencé. Elles sont maintenues, nous en verrons quelques-unes et nous recevrons le chanteur Sahel qui sera bel et bien en concert ce soir. Et puis ils l'ont fait, les Matininos ont remporté hier un match difficile face à Porto Rico, 2-0 qui permettent de se qualifier pour les phases finales de la Gold Cup. Et tout d'abord, l'information météo. Évidemment, nous sommes en vigilance jaune pour l'arrivée de la tempête tropicale Brett depuis l'après-midi d'hier. La tempête tropicale qui continue son chemin et qui devrait générer ses premiers effets dès jeudi après-midi. Vent et forte pluie. Eva Merceron de Météo France est avec Franck Zozor et François Marlin. À quoi s'attendre ? Brett va continuer à voyager sur une mer particulièrement chaude qui va permettre au système de se maintenir. On s'attend à ce qu'elle passe sur une zone comprise entre le sud de la Dominique et Saint-Vincent. La période privilégiée, c'est entre jeudi après-midi et nuit de jeudi à vendredi. Ensuite, Brett va passer en mer des Caraïbes. À ce moment-là, elle aura des conditions particulièrement hostiles et devrait rapidement s'affaiblir. Madame, les vents autour de Brett sont de quel ordre ? On est de l'ordre de 90-100 km/h de vent en moyenne et forcément des rafales beaucoup plus fortes. Ça veut dire qu'il faut s'attendre à des vents, 90-100 km/h, mais aussi de la pluie, c'est ça? Tout à fait. Au passage de Brett, on s'attend à des vents de cet ordre-là. Également des pluies qui peuvent être très fortes, 100, 150, 200 mm au passage des Petites Antilles et surtout la mer qui va se dégrader finalement en premier. Alors, quand saura-t-on précisément si on est en alerte rouge, si on reste en jaune, en orange? C'est quoi les délais? Alors, des points réguliers sont prévus avec la préfecture. Nous en avons un cet après-midi et nous allons parler de la stratégie de vigilance pour la Martinique. Ça veut dire que cet après-midi, on pourrait passer en rouge pour demain ou c'est demain matin qu'on pourrait passer en rouge? Alors, on va faire si le scénario est confirmé, on va progressivement monter en vigilance. Donc c'est d'abord la vigilance orange cyclone qui peut être examinée. Ça peut être d'autres versions aussi. Il faut attendre les informations de cet après-midi. Voilà donc pour l'instant le point que l'on puisse faire sur la tempête tropicale Brett. Prochain rendez-vous donc dans notre journal de 19h pour de nouvelles informations concernant cette tempête tropicale. Voilà, et restez donc à l'écoute. Il est recommandé d'ores et déjà de ne plus sortir en mer et d'éviter les randonnées. L'impact d'une tempête comme celle-ci dépend de la quantité de pluie et de la direction des vents. Alors même si ce n'est pas un ouragan majeur qui nous menace, tout le monde prend ses précautions. Quelques réactions recueillies par Irène Emonide et Eddie Belrose. On a l'habitude ici. Ça, des fois, c'est la première rue principale, au côté mer. Des fois, ça peut arriver aussi de l'autre côté, côté des boutiques, tout ça là. Donc ici, après pour le moment, on est en restauration pour le moment, mais d'ici demain, je pense que tout le monde va enlever les bateaux. Donc après, je rassure toujours mes marins ici. Donc après, on est en attente de voir ce qui se passe. Il y a des signes, c'est soit la mer plein même, ou bien qui c'est GBA, ouais, c'est en l'eau macari qui a venu botter, et pour regarder qui camion qui a venu plat. Ça veut dire que monsieur qui en l'air là, qui a ramassé tout le vent. Et c'est là qu'il a préparé le coï. Mais c'est cyclone qui est plus dangereux nous, dans le sud d'ici, là, c'est là qu'il a sorti en Golfe Mexique, là, qui a monté ici. Là, on peut dire qu'il a fait des gars. On ne met pas les bateaux directement à terre d'un seul coup, parce qu'on est en train d'attendre demain, selon la météo, on va mettre les bateaux à terre. Si c'est qu'il n'y a que de la pluie, les bateaux vont rester à leur place. Mais s'il y a du vent et un peu de tout, à ce moment-là qu'on va tirer les bateaux, mettre à terre. Et en attendant la tempête, il fait chaud. Et c'est vrai aussi en Guadeloupe ou partout d'ailleurs. Ce mois de juin est le plus chaud jamais enregistré dans le monde. C'est ce qu'indique le service européen Copernicus sur le changement climatique. Marilyn Plaisir, Christian Danquin. Il n'est pas encore au zénith et en ce mois de juin,
il affole les thermomètres. Pour les passants, la vague de chaleur semble ne pas en finir. Je suis obligée de marcher avec mon parapluie, j'ai pas le choix. Même si je marche sur le soleil, j'ai la tête qui tourne, c'est insupportable. Le soir, par exemple, il fait très chaud, tu dors mal, il faut mettre la clim. Je suis dehors pour mes courses, mais quand je rentre, madame, je ne sors plus. Hein. Je reste à la maison, je bois mon petit eau tranquille. Le vieux a déjà dépassé 80, il casse plus la tête. Hein. Je sens que je suis restée sous la douche. Hein. Et en plus, on n'a même pas d'eau. L'eau est coupée à tout moment. On est énervé, c'est vrai. Je sors ce matin, mais je me dis pour midi, je dois être déjà à la maison. Je ne veux pas que l'après-midi, que je sois dehors. Du jamais vu pour un mois de juin et depuis 70 ans pour les températures en pleine journée. Jusqu'à 1,5 degré au-dessus des normes de saison et avec un mercure qui grimpe jusqu'à 35,5 degrés à Bouillante. Record battu surtout pour les températures nocturnes, jusqu'à plus 3 degrés au-dessus des normes de saison. Des températures anormalement chaudes la nuit, jusqu'à 28 degrés à Marie-Galante et 27,5 degrés à Baïf. Mais alors, pourquoi de tels records de chaleur ? On est à 28 degrés et 29 degrés même au niveau de la température de la mer, donc c'est pas étonnant d'avoir des températures minimales sur la Guadeloupe qui soient aux alentours de 26-27 degrés le matin, et donc qui est une anomalie assez forte pour un début du mois de juin, avec donc une faiblesse des alizés sur le nord tropical, et donc qui dit moins de vent sur l'Atlantique, le rayonnement solaire va être plus impactant sur la mer et donc va la réchauffer plus rapidement. Après ce soleil de plomb, le ciel pourrait bien s'assombrir avec la tempête tropicale Brett. Vous vous souvenez peut-être de ces jeunes du collège de Trinité que nous avions reçus dans le 13h pour leur projet de filtration de l'eau potable. Un projet qu'ils avaient présenté au concours Science Factor. Eh bien, ils ont gagné. Le public, par vote, a désigné leur projet comme étant le meilleur de tous. 40 équipes de collégiens et de lycéens venus de toute la France y participaient. Leila Zelouma, Massimo Bulgarelli. Ils s'appellent Maoré, Adrien, Alexis et Loane. Aujourd'hui, c'est leur destin qui se joue. À peine âgés de 15 ans, ces graines de génie ont été sélectionnées au concours scientifique Science Factor parmi 40 équipes nationales. Leur invention, un filtre à eau économique et écologique pour filtrer entre autres le chlordécone. Alors, l'équipe croit à la victoire. Si on gagne, ça sera une grande fierté et on montrera que la jeunesse martiniquaise a des choses à revendre. C'est donc avec confiance qu'ils présentent leur prototype à la ministre, qui semble déjà convaincue. Merci pour l'explication. Merci à vous. Je crois qu'on a une responsabilité de partager les constats qui peuvent être graves avec eux, mais surtout, et ils ont une force incroyable, vous le voyez, un imaginaire créatif, de conviction et d'imagination. C'est ça qui fait toute la différence. C'est la solution pour demain, c'est sûr. De toute façon, c'est eux, notre solution. L'avenir, la junior entreprise Madino y travaille depuis plus d'1 an pour élaborer ce projet. Accompagnée de leur professeur de technologie, l'équipe s'est vue remettre le premier prix des collèges et le prix CARE, qui récompense des initiatives au service de la santé. Le finaliste, parce qu'il n'en faut qu'un, c'est l'équipe Madino. Bravo, alors on les fait venir, rejoignez-nous. Très fiers de nous, de notre projet. Ce n'est que le début d'une grande aventure. Grâce à Science Factor, notre projet pourra enfin se concrétiser. Dès la rentrée prochaine, l'aventure Madino va prendre un nouveau tournant. Leur projet devrait aboutir à une commercialisation, un accompagnement offert par Science Factor. Ils nous ont fait un travail énorme, on est déjà à un très haut niveau, mais il nous manque effectivement cette aide technique pour franchir un delta et passer vraiment au monde professionnel, passer du très haut niveau au top niveau. Depuis 2011, près de 800 jeunes ont participé au concours Science Factor. Pour un coup d'essai, la Martinique réalise un coup de maître. Dans l'actualité internationale, cette situation angoissante pour 5 passagers coincés dans un sous-marin disparu. L'engin prévu pour des explorations de grands fonds a disparu depuis 48 heures. Et c'est la course contre la montre pour le retrouver. L'air respirable à bord du sous-marin est en effet en quantité limitée. Problème, à cette profondeur, il n'y a pas la moindre lumière. C'est donc au sonar que l'on tente de retrouver l'engin. Marc de Chalvron. Des bruits ont été captés en provenance des profondeurs marines, dans cette zone autour de l'épave du Titanic. Des coups répétés toutes les 30 minutes, susceptibles de redonner un peu d'espoir.
S'agit-il du submersible Titan et de son équipage? Le petit sous-marin touristique a disparu depuis dimanche matin, près de 2 heures après avoir plongé à la découverte du mythique paquebot à 3800 mètres de profondeur. Ces bruits ont en tout cas permis de circonscrire une partie des recherches dans cette zone très étendue et isolée à 1450 km de Boston. La première chose, c'est que ça provoque un regain d'optimisme, évidemment. Mais d'un autre côté, on se dit « Waouh, le temps est contre nous là ». Donc ça encourage à faire quelque chose, mais à le faire vite. Il devrait rester moins de 24 heures d'air respirable à l'intérieur du submersible. Y a-t-il encore une chance de retrouver vivants les 5 membres de l'équipage du Titan? Parmi eux, l'explorateur français Paul-Henri Narjolet, un des plus grands spécialistes mondiaux du Titanic. Les opérations de recherche se sont intensifiées ces dernières 24 heures, impliquant les gardes-côtes américains et canadiens. L'Atalante, un navire français, doit également arriver sur zone dans la soirée. Il est équipé d'un robot Victor, capable de plonger à 6000 mètres de profondeur. Il peut installer donc, des élingues, des bouts, un câble pour le remonter. Le Victor ne peut pas lui-même remonter ce sous-marin. Donc il peut faire les interventions au fond qui permettent de l'élever donc, vers un navire en surface. Des moyens de recherche considérables donc, sachant qu'aucune opération de sauvetage n'a jamais été menée à 3800 mètres de profondeur. Retour chez nous avec cette information confirmée. On pourra désormais passer son permis dès l'âge de 17 ans. La première ministre Elisabeth Borne l'a annoncé hier. Ce sera donc une année plus tôt que les 18 ans requis aujourd'hui. Une bonne nouvelle pour les jeunes confrontés aux problèmes de transport et les auto-écoles. Delphine Besse, Patrice Jean-Guiteau. Conduire seule dès 17 ans. Cette lycéenne, en tout début d'apprentissage, est un peu réservée. Avoir mon véhicule, sachant qu'il n'y a pas mes parents, je pense pas, non. 17 ans, c'est trop jeune pour toi? Oui. Déjà la musique, les jeux, ça à fond dans le véhicule, donc... On n'est pas très concentré. Ouais, voilà. La responsabilité du volant, c'est quelque chose à prendre au sérieux quand même. Aujourd'hui, un jeune peut débuter la conduite accompagnée dès l'âge de 15 ans, passer son permis à 17 ans et conduire seul à sa majorité. Pour ce moniteur, cette conduite en solo dès 17 ans est tout à fait raisonnable et justifiée. Les élèves, quand je les lâche avec les parents, ils ont déjà un nouveau permis. Ils ont un nouveau permis. La responsabilité, c'est une question d'âge ou pas? Non, madame, non, pas du tout. On a les jeunes de 16 ans qui ont l'âge mental de jeunes de 25 ans. Et vice-versa. C'est une question d'éducation aussi, ça c'est important, l'éducation que le jeune a reçue aussi. C'est pas une question d'âge. En Europe, 4 pays autorisent déjà les jeunes de 17 ans à prendre seuls le volant. La Slovaquie, l'Islande, le Royaume-Uni et l'Irlande. Aux États-Unis, c'est même possible dès 16 ans. En Martinique, l'organisation du transport public motive les jeunes à conduire le plus tôt possible. Alors, il y a du monde qui arrive, il faut attendre. Hein. Ne fais pas le clignotant encore parce que tu vas les induire en erreur. La voiture est pour se déplacer. Quand on a besoin, au lieu d'attendre sous les parents, etc. J'ai besoin de la voiture pour pouvoir aller à l'école, pour les formations et pour aller travailler aussi. C'est important. Est-ce que tu penses que dès 17 ans, on est suffisamment responsable, suffisamment mûr pour conduire seul? Oui, on est suffisamment mûr pour pouvoir conduire à 17 ans. Pour être un bon conducteur, l'important est alors de pratiquer avec ses parents et de commencer le plus jeune possible son apprentissage pour acquérir tous les automatismes. On garde une certaine distance de sécurité par rapport à la voiture. Donc vérifier à l'arrière quand même. Voilà. Il commence sa formation à 15 ans. À 17 ans, il peut passer son permis. Il a déjà suffisamment de connaissances, d'expérience aussi. Hein. Parce que notre but, en tant que moniteur d'auto-école, en tant qu'enseignant, c'est de former des conducteurs sûrs. La conduite seule à 17 ans rentre en vigueur le 1er janvier 2024. Quel que soit l'âge, le permis B reste un examen qui nécessite entre 20 heures et 60 heures de cours. Et puisqu'on parle transport, il y a encore des perturbations sur le réseau du centre. Cette semaine, 9 lignes de bus ne sont pas desservies ce matin pour cause de panne, dont une ligne du TCSP.
Des taxis volants dans le ciel de Paris. Ce n'est plus de la science-fiction. Ce sera possible pour les Jeux Olympiques l'an prochain, en 2024. C'est un mix entre un drone et un hélicoptère électrique pour la plupart. Et ce sera disponible pour tout le monde. Mais à quel prix et sur quel trajet? On vous explique tout avec Eugénie Meyer. Se rendre aux Jeux Olympiques sans embouteillage et en quelques minutes seulement, c'est la promesse de ce taxi volant aux allures futuristes. L'engin est un petit hélicoptère entièrement électrique, une des stars du Salon du Bourget. Dans ce modèle, le pilote peut embarquer un passager avec lui. Le pilote est assis à gauche, le passager à droite. L'avion est contrôlé par un manche central. Nous avons devant nous un tableau de bord assez simple. L'ironie de la chose, c'est que les pilotes d'hélicoptères devront désapprendre de nombreuses compétences très pointues et réapprendre à piloter un avion simplement. Le constructeur allemand Volocopter s'est associé avec Aéroports de Paris pour un projet de transport touristique dans le ciel de la capitale et n'attend plus que l'agrément de la part de l'aviation civile. S'il l'obtient à temps pour les Jeux Olympiques, les taxis volants pourraient emprunter 3 routes, une au nord entre les aéroports de Roissy et du Bourget, l'autre vers le centre de la capitale. Pour mieux s'intégrer dans l'environnement urbain, le concepteur défend un projet 4 fois moins bruyant que les hélicoptères classiques et moins polluant. Lorsque je vais de l'aéroport au centre-ville, cela me prend 2 heures. Sur ces trajets, je pourrais voler en seulement 20 minutes, sans émission et très confortablement à l'avenir. Autre question en suspens, combien coûtera un survol de Paris en taxi? Le prix de la course n'a pour l'instant pas encore été fixé. C'est aujourd'hui la fête de la musique et malgré le mauvais temps qui s'approche, pas question de tout annuler. Certaines communes ou organisateurs ont préféré reporter leurs manifestations, mais d'autres sont maintenues. Elles ont commencé, notamment à Fort-de-France. Raphaël Luce et William Zebina. À Fort-de-France, les festivités débutent sur le boulevard Général de Gaulle. Et le public est au rendez-vous pour assister à une session de karaoké. Le ton est donné, du bonheur dans les gestes et les yeux de nos aînés. Je trouve que c'est très agréable. J'appartiens à une association qui nous gâte beaucoup et je ne pensais pas être là aujourd'hui comme ça. Mais enfin, je m'y plais déjà. Puis pour nous, des personnes âgées, c'est bon. On en a besoin. Pour l'occasion, une invitée de marque s'est jointe à la fête. Daniel René Corail et ses mélodies n'ont pas manqué de séduire les fans. Aujourd'hui, alors j'ai été appelée pour mettre un peu de bonheur dans le cœur de nos aînés et je le fais avec le plus grand plaisir. C'est fête de la musique et c'est aussi fête de la musique pour eux, c'est pour tout le monde et il n'y a pas d'âge pour s'amuser, pour jouer, pour chanter, pour danser et ils viennent de me le prouver, c'est génial. Changement de décor. Sous l'impulsion du groupe MKG, le jardin de la bibliothèque Schellcher s'est transformé en salle de concert pour les enfants autistes et leurs accompagnants. Ils aiment la musique en fait, nos enfants. Ils aiment beaucoup ça, ils aiment danser, ils aiment chanter. Et en fait, les parents aussi, c'est un bien pour eux de savoir que les enfants peuvent participer à un spectacle. Et c'est ça notre objectif en fait. À travers cette fête de la musique, les Martiniquais prennent de bonnes vibes. Et ça devrait durer jusqu'au bout de la nuit. Et parmi les manifestations maintenues, il y a celle de ce soir, un plateau Reggae Dancehall avec 5 artistes dont Sahel qui est notre invité. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Alors tout d'abord Sahel, qu'est-ce qu'on va trouver? Vous êtes à la ZAC de Rivière-Roche, vous inaugurez un nouveau lieu, oui, un lieu qui rouvre. Oui. Voilà. Et qu'est-ce que vous allez nous proposer ce soir? Alors ce soir, à la carte, il y aura du live déjà. Donc il y a mon groupe. Et il y aura des morceaux que les gens connaissent et quelques reprises. Vu que c'est la fête de la musique, je vais présenter un répertoire assez festif et puis assez free, quoi. On est en mode festif, il n'y a pas d'album à présenter, il n'y a pas de risque à prendre, voilà, quoi. Oui, et puis il y a les morceaux que les gens aiment et qu'ils ont envie d'entendre. Les morceaux que les gens aiment, voilà. Il y a les invités aussi.
Et puis, pourquoi pas, peut-être des fois dans la foule, tu as un artiste qui est là, qui peut monter prendre le mic aussi. On est assez ouvert. D'accord, donc ça va être une soirée sympa. Alors, je vais quand même vous poser quelques questions sur votre actualité, parce que ça fait plaisir de vous avoir. La dernière chose que vous avez sortie, c'est un single, si je me trompe pas. Il y a La Bague au doigt sur le Dance Collector 5. Ouais. J'ai un morceau aussi avec Warped qui s'appelle Tonton, qui parle justement... c'est un morceau qui conscientise les jeunes sur la violence, justement. Warped aime bien ça, d'ailleurs. Oui. Ouais, comme vous-même. Et j'ai un titre qui va sortir bientôt qui s'appelle Martinique Beauty. Ça parle de la Martinique, quoi. Des beautés de notre île, ce qu'on peut trouver. Voilà, c'est un morceau assez festif pour les vacances. Un style afrobeat. Et voilà, quoi. Vous avez abordé le sujet vous-même, la violence, on en parle beaucoup ces jours-ci. Oui. Quand vous avez commencé la musique, c'était déjà le cas, mais c'était pas à ce niveau-là, et déjà vous essayiez à ce moment-là de passer un message. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez envie de dire aux gens? Qu'est-ce que vous pensez de cette spirale de violence? En fait, la violence, elle a toujours existé, depuis avant moi, sauf que c'était pas les mêmes armes, c'était pas aussi récurrent, c'était pas aussi banalisé. Et c'est ça que je pense que c'est ça qui fait qu'il y a de plus en plus de violence, c'est parce qu'elle est banalisée. On s'habitue. On s'y habitue et surtout de plus en plus jeune. Nous, par exemple, tu prends quelqu'un qui a 40 ans, qui a une arme dans sa main, qui est sobre, par exemple. Il a une autre approche qu'un jeune de 15 ans qui est armé, qui a écouté des chansons qui l'incitent toute la journée, qui a consommé de l'alcool et différentes drogues. Donc c'est plus ça. C'est la banalisation de la violence et les gens ont accès trop facilement, les jeunes, à la violence, quoi. Ça passe en radio, ça passe partout. Et vous, justement, si vous parlez de la musique, c'est vrai qu'entre votre époque, bon, même si vous êtes heureusement toujours là, mais notre époque, où il y avait des chansons qui étaient conscientisantes, et puis finalement, on arrive à la trap musique. Comment on est arrivé de votre vibe à celle-ci? Comment ça a pu se passer? Alors, j'ai pas vraiment de réponse, mais je pense aussi que c'est la mondialisation. On a accès un peu à tout. Il faut dire aussi que ce sont des musiques qui sont bien, quoi. Je parle en termes techniques, musicales. Donc ça plaît beaucoup aux jeunes. Les gens de mon âge aussi, on écoute ça. En contrepartie, il n'y a pas que des messages violents dans ce style de musique, mais ce sont que les messages violents qui sont véhiculés. Je ne sais pas si vous comprenez. Ouais. Oui, je comprends. C'est-à-dire que, par exemple, les clips sont quand même assez souvent exactement. les mêmes. Quoi. Mais on ne passe pas le contrepoids de la balance. D'accord. On peut passer des chansons comme ça, mais si on propose autre chose aux jeunes, ils prennent aussi, ils acceptent. Alors justement, on va vous voir ce soir, vous proposerez cette différente vibe. Merci beaucoup, Sahel. On vous retrouve donc, c'est à la ZAC de Rivière-Roche. Comment ça s'appelle encore le KBK. Le KBK. Merci beaucoup, merci d'être avec nous. On va parler sport avant de se quitter. Il fallait être patient pour voir le match Martinique-Porto Rico hier soir. Le mauvais temps en Floride a retardé le début des hostilités d'une heure et même le courant du match. Mais ça valait le coup d'attendre. La sélection de Martinique a battu celle de Porto Rico durant les dernières minutes de jeu. Karl Sivat. Ils remettent en jeu. Il fallait une victoire hier soir face à Porto Rico. La sélection martiniquaise est allée la chercher. Long coup de pied. Qu'on est au rendez-vous parce que c'est un grand rendez-vous et puis je suis satisfait, globalement satisfait, soulagé bien entendu parce que c'était un projet qu'on avait depuis qu'on savait qu'on tombait contre le Panama et le Costa Rica, on savait que ça allait être très compliqué de se qualifier directement. On avait fait le projet de se qualifier par les matchs de barrage. Donc on est soulagé d'y être arrivé. Dès l'entame du match, les Martiniquais ont vite pris le dessus sur leurs adversaires, mais par maladresse et manque de réalisme, à la mi-temps, le score est nul et vierge. Oh là 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 là. Les Martiniquais qui partent à l'assaut, un ballon qui revient, une frappe. 0, Martinique 0.
En seconde période, les Portoricains ont une belle opportunité, mais Clémencia s'interpose. À la 52e minute, la Martinique ouvre la marque suite à une offrande de la bonne. Brighton Labo, d'un coup de tête, trompe le gardien portoricain. 1-0 pour les Martiniquais. Voilà, c'est là on l'attend. Les hommes de Marcola ont eu de nombreuses occasions pour tuer le match. Hélas. C'est pas possible. Oh là là. Si on n'arrive pas à avoir une efficacité plus importante dans les prochains matchs, on n'aura aucune illusion à se faire pour un éventuel quart de finale. Mais pas le deuxième but. Dans les dernières secondes de la partie, Kevin Fortuné délivre le camp martiniquais avec le but du break. 2-0 et direction la phase de poule. Lundi prochain, dans le groupe C de la Gold Cup, Marcola et ses hommes rencontrent le Salvador à Fort Lauderdale. On va jouer lundi prochain. Et on sera là. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous en rappelle l'une des actualités principales. La tempête tropicale Brett fait route vers l'arc antillais. Passage prévu dans l'après-midi du jeudi. C'est une tempête tropicale forte qui devrait générer du vent et beaucoup de pluie. Nous sommes en vigilance jaune. Restez à l'écoute des bulletins météo. Ce soir, votre rendez-vous d'information radio est à 18h. En télé, c'est 18h57 avec Edilia Eugène Morma. Bonne journée sur nos antennes.